et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir réaliser avec moi ce fourre-tout. Donc un grand sac, un grand fourre-tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les grands sacs et celui-ci ça va être donc pour ma soeur. Je vais lui offrir pour son anniversaire. Alors si vous voulez le réaliser avec moi, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, moi je voulais lui coudre sur le sac un chat matelassé, en fait deux, le petit et le grand, plus un petit cœur. Vous pouvez bien sûr télécharger le patron et l'imprimer. Vous pouvez aussi en dessiner un vous-même, faire à la place un cheval, une grenouille, une fleur, bref, ce que vous voulez. Alors, je vous montre tout de suite une petite vidéo pour ceux qui ne savent pas comment télécharger les patrons. Il y en a qui disent qu'ils ne le trouvent pas, puisqu'ils n'arrivent pas à ouvrir sous la vidéo le lien. D'accord? Donc, regardez tout de suite la petite vidéo. Je vous montre comment récupérer le patron. Là, il s'agit d'un exemple. Par exemple, si vous voulez réaliser ce petit nounours, et c'est dans toutes les vidéos de toute façon la même chose. Dans ces cas-là, donc, vous affichez la vidéo dans votre ordi ou là, votre portable, tablette, peu importe. Ensuite, quand on descend, on a ici le titre. Voilà. Ici, vous avez affiché plus. Et c'est là qu'il faut cliquer. Et ensuite, il y a marqué ici, lien téléchargement patron de couture. Et là, il suffit de cliquer dessus. Je clique. Et voilà le patron qui s'affiche. Là, par exemple, il y a marqué 2 pages. Donc, il y a 2 pages. Et vous récupérez ainsi le patron de couture pour réaliser le tuto. Maintenant que vous savez comment télécharger le patron et que vous l'avez peut-être téléchargé et imprimé, donc là, je vous montre tout ce qu'on va avoir besoin. Je vais laisser les petites feuilles dessus. Alors, on va avoir besoin d'un bouton, d'un fermoir. Moi, j'ai pris un bouton pression. J'ai pris 4 petites perles comme ça que j'ai déjà mis au bout puisque on va avoir besoin de 2 cordelettes. Et là, j'ai pris 2 fois 1 mètre. Pour matelasser les 2 chats, donc le grand et le petit, pour le petit, on va avoir besoin de 2 coupons 21 sur 23 cm, de la mousse ou de la ouate, 21 sur 23 cm. Et elle fait comme ça ici 5 mm. Alors le coupon ici, il est un peu plus grand, celui-ci aussi, puisque quand on va coudre, ça va se resserrer un peu comme ça, et on va pas perdre un peu de dimension. Et là, on a 2 coupons de 30 cm sur 23 cm, plus la mousse ou la ouate, pareil, de la même taille. Et maintenant, tous ces coupons-là, ça va être pour réaliser notre fourre-tout. Alors pour commencer, 2 coupons 42 sur 22 cm. Ensuite, je vais prendre ces deux-là, ils vont ensemble. Ça, c'est pour la poche extérieure. 24 sur 17 cm de coupons. Et il y a de l'entoilage que j'ai déjà collé sans les marges. Ici. 18 sur 15, puisque là, je voudrais faire des soufflets. Donc, vous voyez, l'entoilage est un petit peu plus petit. Pour le rabat de cette même poche, 2 coupons 20 sur 10 cm plus l'entoilage 18 sur 8. Là, tout simplement, j'ai collé l'entoilage sans les marges. Pareil, c'est du jean. Hein. Là, j'ai recyclé un jean qu'on m'a offert, un neuf, en plus tout neuf. Donc, c'est super. La personne, ou c'était trop grand, ou elle rentrait plus dedans, parce que c'était une taille quand même très très grande. Donc, j'ai eu de la chance. Là, j'ai cousu plusieurs coupons, comme vous pouvez le voir ici, ensemble, pour faire les 2 anses. Donc, il y a deux coupons de 87 sur 8 cm, plus l'entoilage, 87 sur 7 cm. Donc là, c'est simple. Je vous remontrerai ça après, de toute façon. Hein. Voilà, c'est plié ici et rabattu une autre fois comme ça dessus. Il suffira de faire 2 coutures tout le long. Donc là, on continue. On aura besoin de 2 coupons de 15 cm sur 44 cm et un coupon 34 sur 44 cm. Un coupon 60 sur 44 cm. Pour finir, 4 coupons 46 sur
44 cm plus l'entoilage de la même taille. Donc on a les deux ici doublure et là le jean. Vous voyez, j'ai cousu aussi plusieurs coupons ensemble et j'ai collé directement de l'entoilage derrière, de l'entoilage assez léger quand même. Voilà, et maintenant c'est parti pour la réalisation. On va commencer par le matelassage. Donc on prend les coupons qui doivent être matelassés, 30 sur 23 cm, 21 sur 23, les deux plus bien sûr la mousse. Donc pour le grand chat, pour le petit chat et le cœur, pour ceux qui veulent bien sûr faire la même chose que moi. Là on va commencer par tirer des traits pour le matelassage. Là on fait comme on veut, ça peut être des gros carrés, des petits, des rectangles. Donc on va faire ça sur les deux coupons déjà. Voilà, 2 cm à chaque fois. Voilà, j'essaye de bien me mettre comme ça, d'accord, dans l'angle pour le premier trait, puisqu'après tous les traits qui suivent, on va se baser sur le premier. Donc il faut qu'il soit vraiment très bien positionné. Voilà, ça c'est fait. Donc un côté comme ça. Et maintenant il faut faire l'autre côté comme ceci. Voilà, celui-ci c'est fait. Donc je vous montre. C'est des petits carrés de 2 cm de diamètre. Avant de faire notre petit coupon, on peut directement bien épingler celui-ci. Prendre comme ça la mousse en sandwich. Comme ceci. Voilà, bien tiré, bien à plat pour le matelassage. Au dos, pareil. Voilà, après on va pouvoir coudre donc toutes les lignes. Comme ça et comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose avec celui-ci. Faire toutes les coutures comme ça et ici la même chose. Là j'ai rien fait en fait sur la machine, c'est-à-dire j'ai laissé la même aiguille du fil ça recommence, du fil simple, normal tout simplement, et maintenant je vais commencer à coudre et en fait je soulèverai pas le pied de biche. Je vais vous montrer. Je vais commencer par coudre ici bien sûr le premier petit angle. Voilà, je m'arrête au bord. Ensuite, je couds jusqu'à la prochaine ligne. Hop. Vous voyez, je coupe jamais le fil. Je fais ça. Je rabaisse le pied de biche et je continue à coudre. Je m'arrête à quelques millimètres du bord. Et je couds jusqu'à ici, donc la prochaine ligne. Et là, ensuite je fais ça, hop, comme ça. C'est fait. Donc voilà, le petit carré de 2 cm de diamètre, les deux. Et maintenant, il faut découper les petits chats et le petit cœur, les deux chats et le cœur. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va reporter le chat. Voilà, j'ai vu un petit peu grand quand même, hein, comme vous pouvez le constater là aussi. Donc vous pouvez prendre des petits coupons un peu plus petits, mais vous pouvez garder aussi le matelassage pour d'autres réalisations. Maintenant, on reporte tout ça. Voilà, c'est reporté. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer. Il faut coudre donc comme ça, légèrement à l'intérieur ici, de la ligne, comme ça, sur le bord.
c'est avant de le découper, c'est important de faire ça pour pouvoir justement aussi bien le découper. Voilà, ça c'est fait. On a des jolis appliqués, comme ça. Vous voyez, c'est simple, vous pouvez créer plein de choses comme ça. Donc maintenant, on va les découper. Voilà, c'est découpé. C'est mignon, hein, comme ça, hein, c'est joli, hein. Maintenant, on va s'occuper de coudre cette partie-là sur le coupon avant du sac, hein, devant, puisqu'il faut qu'on les voit quand même. On prend un des 4 coupons 46 sur 44 cm. Donc, comme je disais, c'est celui qui est devant le sac. 46 comme ça et 44 comme ça. Et là, on va essayer de positionner nos chats, enfin, nos figurines bien au milieu. Voilà, donc vous les disposez comme vous avez envie. Il faut essayer d'équilibrer juste un tout petit peu. Vous voyez, j'ai essayé d'avoir ici les mêmes marges. Ensuite, ce que je conseille, c'est de coudre tout autour, finement sur le bord, toutes les petites figurines, le cœur aussi, bien sûr, tout ce que vous avez. Et ensuite, de faire peut-être un joli point de surjet comme ça, ou un point zigzag, c'est comme vous voulez, tout autour, ici, tout le long. Autour des 2 chats et du petit cœur. Voilà, une fois que c'est cousu, maintenant on fait un point de surjet ou un point zigzag. Voilà. C'est cousu. Et c'est beau, hein, comme ça, matelassé, hein, comme vous pouvez voir, c'est très joli comme ça. Hein, ça donne un petit peu de volume au sac. Et maintenant, une fois que c'est bien cousu, je vous remonte derrière si vous voulez, voilà. On va continuer. On récupère les 2 coupons 24 sur 17 et les 2 coupons 20 sur 10. Ceux-là, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et ça, pareil, endroit sur endroit. On va coudre ces deux-là. On va laisser des ouvertures ici en haut. Voilà, ça restera ouvert. Et là aussi. Et on va coudre comme ça. Hop, tout autour. Comme ça. Et là, on laisse sur les deux les mêmes marges. Alors, ou on laisse 1 cm ou largeur pied de biche, mais il faut que ce soit les mêmes marges sur les deux. On prend les 2 anses. Je vous remontre. Donc, ça a été plié comme ça, vous voyez. L'entoilage a été collé comme ça à l'intérieur et replié comme ça. Et j'ai cousu donc à chaque fois 3 coupons ensemble pour avoir la bonne longueur. Et là, maintenant, il suffit de faire 2 coutures tout le long, là et là. Alors, voilà, maintenant, on va coudre tout ça. Une fois qu'on a cousu ces deux-là, maintenant, on coupe les angles, un peu, comme ça, et on les met à l'endroit, et on passe un bon coup de fer à repasser dessus. On prend le rabat, l'ouverture est en haut, et on va faire une couture comme ça, tout simplement. Voilà. Et sur la poche, j'ai failli oublier, pareil, on fait une petite couture en haut.
Là en bas, on a l'ouverture, ça va être cousu directement sur le sac en bas. Ça c'est cousu. On peut mettre maintenant les anses de côté et on va continuer avec la petite poche. Là, on fait un repère à 2 cm et là aussi. Et là, ça va être plié comme ceci. On a encore l'ouverture là, hein, ça va être cousu sur le sac. Vous voyez, comme ça. Ici, il y a les 2 cm, on plie comme ça. Et on rabat dessus. C'est des petits soufflets qui vont être sur les côtés comme ça. Et maintenant, on va récupérer le dos du sac, tissu extérieur. Le tissu extérieur, c'est celui 46 sur 44 cm. Et là, l'entoilage est déjà collé, donc c'est le dos hein, du sac. Et 44 cm comme ça et 46 comme ça. C'est la même chose que pour le premier avec le petit chat. Et maintenant, on va définir bien le milieu pour coudre notre poche. Côté ici, je vais le coudre bien sur le bord là d'abord. Ensuite, je me mets comme ceci, là de l'autre côté. Et après, ça va être rabattu comme ça des deux côtés pour coudre en bas. Et le petit rabat, à partir ici du haut, j'ai fait 1 cm ici. J'ai laissé 1 cm de marge pour coudre ensuite le rabat comme ça, ici sur les 1 cm. Je vous remonte comme ça, donc ici et là. Et maintenant, il faut plier comme ceci. Voilà, on plie comme ça et on passe une couture ici. La poche à petit soufflet est cousue. Donc voilà, comme ça. Je mettrai le bouton à pression plus tard. Maintenant, on va continuer. Pour continuer, on récupère les deux coutons. Les croutons. On récupère, pardon, les deux coupons 46 sur 44 cm, les deux doublures du sac. Et on récupère les deux 42 sur 22 cm. Et on va coudre les poches sur la doublure. Tout en sachant, c'est pareil, la doublure, c'est 44 cm comme ça et 46 comme ça. On va les plier comme ça, endroit sur endroit. Ici et ici, on va laisser une ouverture et on va faire une couture comme ça. Hop, ici, là et là. On peut laisser largeur pied de biche. Ensuite, on va le mettre à l'endroit. On va découper un peu les angles. On le met à l'endroit. On passe un bon coup de fer à repasser dessus. Et on fera une petite couture ici, comme ça, sur le bord en haut. Les deux. Voilà, maintenant, on va les mettre à l'endroit et on va passer un bon coup de fer à repasser dessus. On a l'ouverture en bas. On passe une couture ici en haut sur tous les deux. Voilà, les deux poches sont prêtes. Maintenant, on va les coudre dans la doublure. Côté, bien sûr, intérieur. Hein. Voilà, comme ça, on aura une poche devant et une poche au dos. Voilà, c'est parti pour la couture des deux poches. Les deux poches sont cousues. Maintenant, on va les mettre ces deux-là comme ça, endroit sur endroit. On les épingle bien. Là, on va laisser une ouverture, ça sera pour le retourner après. Comme ça. Et là, on va coudre et on va laisser 1 cm de marge. On va faire également, bien sûr, le tissu en même temps extérieur. Donc, on va coudre là, ici, comme ça, jusqu'en haut. Voilà, pareil, on le met endroit sur endroit, comme ceci.
Voilà, et celui-ci également, on va le coudre tout autour comme ça. Et pareil, on laisse 1 cm de marge. Voilà, on va coudre ces deux-là. Une fois que c'est cousu, on va faire le volume. Donc là, on prend un petit carré de 4 cm de diamètre. Et on va découper les angles. Mais on va quand même renforcer les coutures avant de découper. Voilà, on renforce les coutures avant de découper. Donc c'est là, là, ici et ici. Et la même chose sur celui-ci. Une fois que c'est fait, on découpe les angles. Voilà, une fois que les angles ils sont coupés, maintenant on va les coudre. Pour ça, on va mettre coin sur coin comme ça. On ouvre comme ça. Le requin. Je recommence avec mon requin. Hop, et on met comme ça dessus. Faut attention à ce que les deux coutures ici soient bien l'une sur l'autre. On fait ça bien sûr sur tous les angles. Hein. Et maintenant on les coud tous ici. Largeur pied de biche, c'est parfait. Ça peut être aussi 1 cm, c'est comme vous voulez. Maintenant, on peut mettre celui-ci à l'endroit. Et la doublure, on la laisse à l'envers. Et ça, on va le mettre de côté, déjà pour le moment. Et on va continuer. On prend les coupons qui restent, 60 sur 44 cm. Et on récupère les deux 15 sur 44 cm. Et le grand 34 sur 44. On va déjà prendre celui-ci. 44 cm, toujours comme ça. Hein. Et là, on va mettre les coupons comme ça, endroit sur endroit, ici. Et maintenant, on va coudre là et là, en laissant 1 cm de marge. Et ensuite, on passe un bon coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures. Voilà, c'est cousu. Donc maintenant, au milieu, prendre comme ça, peu importe, on va faire un repère. Voilà, c'est juste pour avoir le milieu là. Hein. Ensuite, vous pouvez faire aussi juste ici hein, un petit repère. Hein. Là, on va faire un repère d'1,5 cm des deux côtés. Donc, ça nous fera 3 cm. Ici, on a 3 cm, 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. On fait la même chose ici. Voilà. Et maintenant, on va les mettre comme ça, les deux, endroit sur endroit. Maintenant, on va coudre ici, là, ça on le laisse ouvert. Et on coud ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Alors maintenant on repasse, on ouvre un tout petit peu comme ça ici les coutures. Surtout là où il y a l'ouverture. Et on la repasse. Donc ici on a le trou. Et maintenant on fait une petite couture comme ça, carré, comme ce que j'ai dessiné là, le rectangle plutôt.
Alors ça c'est cousu et je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Ça c'est les choses qui arrivent puisque ce tissu là, il en faut un des deux côtés. Et vous voyez, si je le plie là comme ça, je vais vous montrer. Voilà, il faudra que ce soit plié comme ceci. Vous voyez, voilà. Donc ici on aura le tissu et ici ben, on n'a que dalle. Donc c'est pas grave. Alors je vais rattraper le coup. Donc je vous montre comme ça pour ceux qui font des bêtises parfois comme moi. Hein. Vous pouvez toujours rattraper la boulette. Et là on va rattraper la boulette. On va découdre ici. D'accord? Juste cette partie-là. Jusque là comme ça. On va découper la même bande de la même taille. Donc c'était 15 cm. À savoir quand on va découper ici, on laisse 1 cm de marge. Et on va coudre une nouvelle bande. Et ensuite on va recoudre les deux côtés, puis ça sera bon. Voilà. On n'aura pas besoin de faire plus que ça. Donc là, découdre déjà. Je vais déjà découdre et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai rattrapé le coup presque. Donc là, j'ai décousu. D'accord? Je vais vous montrer ça. Après, l'autre côté, il va y avoir dans la doublure un côté comme ça, rouge et blanc, mais c'est pas grave, ça restera comme ça. C'est dans la doublure, ça dérange personne et ça peut même être carrément joli. Voilà. Donc là, je vais faire un repère à 13 cm pour laisser 1 cm ici de marge. Vous voyez, si je plie là sur la ligne ici que j'ai tracée, ça me fait ici 1 cm de marge. Donc maintenant, eh ben, je vais découper cette partie-là. Ne copiez pas sur ma bourde, faites-le correctement dès le départ. C'est pour ça que c'est important aussi de regarder un peu quand vous faites des tutos comme ça. Peu importe que ce soit les miens, ailleurs, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. C'est juste que vous regardiez bien jusqu'au bout. Si des fois il y a ce genre de problème, justement, voilà, que vous reproduisez pas les mêmes erreurs. Voilà, maintenant c'est comme ça. On prend celui-ci. On va le mettre comme ça, endroit sur endroit, comme ceci. Une petite couture ici, je vais laisser 1 cm de marge. Ensuite, je vais coudre, repasser pour ouvrir la couture. Je remets comme ça dessus et je refais une petite couture sur les deux côtés et ça sera bon. Voilà, j'ai récupéré ma bourde. Alors, ce que je vous conseille de faire dès le début, dans ces cas-là, de prendre 2 coupons comme ça, de 34 cm et 4 comme ça de 15. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, on replie le tissu comme ça, endroit vers l'extérieur, comme ceci. On passe un coup de fer à repasser. On va faire une couture comme ça tout autour à 1,5 cm du bord. Là, on peut tracer une ligne si on veut ou prendre le guide. C'est comme on veut. C'est cousu. Donc voilà, ici. Ça, on le met de côté. On va coudre sur le bord, ici, nos anses, sur le sac. Alors, pour continuer, on récupère les anses. D'ailleurs, je les ai raccourcies légèrement parce que finalement, je les trouvais un peu longues. Donc, j'ai enlevé une quinzaine de centimètres. Après, comme je disais, ça, c'est à vous de voir. Et là, ce que je vais déjà faire, je vais mettre le bouton ici, là, derrière, le bouton pression pour commencer. Et ensuite, on va positionner les anses pour les coudre. Si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en métal ou en plastique. Le bouton est en place. Maintenant, on positionne les anses. Alors, on peut les mettre bien sûr un peu plus écartées comme ça, un petit peu plus près. Après, il faut faire attention que ce soit ici toujours bien positionné lorsqu'on porte le sac. Vous voyez que ça fasse comme ça. Faire un repère de 7 cm des deux côtés. 7 cm là et là. Et maintenant, on va passer les petites coutures ici, là et là, pour bien maintenir
les anses en place. On fait attention à ce qu'elles soient bien droites comme ça lorsqu'on coud. D'accord? De bien les mettre comme ça droites. C'est cousu. Maintenant, je vais juste les fixer un peu ici comme ça pour que ce soit bien droit. Maintenant, on reprend ce coupon. Alors, moi, mon côté endroit, c'est celui-ci, où il y a les deux côtés rouges. Les deux côtés rouge et blanc, le tissu. On glisse le sac comme ça à l'intérieur. Donc, c'est simplement endroit sur endroit. Et maintenant, on va faire une couture tout autour à 5 mm hein, du bord. Après, on fera 1 cm de marge. Voilà, c'est cousu. Alors, donc maintenant, c'est autour de la doublure. Donc ça, on le laisse bien comme ça. Et on le met dans la doublure, comme ça, endroit sur endroit. Là, de toute façon, il y a 2 poches, donc on s'en fout le côté. Hein. Ici, on a toujours notre ouverture. Hein. On met bien toujours les coutures sur les côtés, d'abord sur couture. Voilà, et maintenant, il suffit de refaire ici une couture tout autour. Et là, par contre, on laisse 1 cm de marge. Et on essaie de bien sûr de bien aplatir ici. On fait attention ici que le tissu ne remonte pas derrière. Hein. C'est cousu. Donc maintenant, on va le mettre à l'endroit et on fait... Voilà, ensuite, on va passer un petit coup de fer à repasser, bien sûr. On va coudre ici. Ensuite, on va mettre la doublure à l'intérieur. Alors, donc celui-ci, on le met à l'intérieur. Ensuite, hein, une fois qu'on a cousu l'ouverture, bien sûr. Je vais le mettre de ce côté-là, ça sera mieux. Celui-ci, pareil. L'autre, il va bien être repassé ici. Hein. Il faut, là où il y a la couture, hein, il faut passer un bon coup de fer à repasser. Il faut bien appuyer. Et si on veut, on peut mettre des épingles. On fait ça. On rabat celui-ci avec à l'intérieur, comme ça, que ce soit sur le bord. Et on peut mettre des épingles ici tout le long pour bien bloquer tout ça vers le bas. D'accord? Et ensuite, on va faire une petite couture ici, comme ça, à 2 cm du bord ici. Comme ça. Voilà, je vous montre comment je fais. Vous voyez, je mets tout le long des épingles. Voilà, j'ai bien mis le tissu à l'intérieur. J'ai passé un coup de fer à repasser. J'ai pas fait encore l'autre côté. Hein. Voilà, ensuite, je tiens bien comme ça. J'abaisse bien là. Et je mets une petite épingle comme ça. Voilà, comme ça à l'intérieur, c'est bien pris aussi. Et lorsque je vais coudre, le tissu ne va pas remonter. Voilà, là je mets pas le guide, hein, là je me place ici sur les 2 cm et je vais coudre comme ça ici, donc à 2 cm. C'est cousu. Et maintenant, eh ben, on va sortir juste ça. Voilà. Et on va mettre la ficelle, on va passer la cordelette. Elle va sortir d'un côté et de l'autre. Un côté la ficelle maintenant, il faut qu'elle sorte de l'autre côté, donc on la passe par là et hop, on la fait sortir. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ce fourre-tout vous plaît. Donc bien sûr c'est assez grand, donc on peut y mettre pas mal de choses à l'intérieur. C'est style shopping bag, hein, donc
faites-vous plaisir, n'hésitez pas, surtout si vous avez beaucoup d'affaires à trimballer. Il peut servir tous les jours comme ersatz pour un sac à main par exemple. Alors il fait 42 sur 39 cm et 8 cm de profondeur. Donc comme je disais, il y a vraiment quoi faire. Et comme vous avez pu le constater, c'était vraiment pas compliqué à réaliser. Et ça peut être un super beau cadeau. Donc derrière, on a notre poche avec un petit soufflet. Devant, on a nos jolis petits chats comme ça, matelassés. Donc n'hésitez pas à faire autre chose, oiseaux, chiens, peu importe, tout ce que vous voulez. Et là, donc, ce qui est bien, c'est ça aussi, puisque là, ça nous évite d'avoir une fermeture éclair. Donc ça, c'est super comme ça, hein, c'est joli. Voilà, d'avoir cette façon-là. Et à l'intérieur, donc, on a les deux poches et bien sûr, beaucoup de place. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos j'aime, vos abonnements, vos gentils messages qui vont toujours droit au cœur. Et n'hésitez surtout pas à revenir pour le prochain tuto. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.